question aujourd'hui. C'est ça, c'est cette question-là qui nous est adressée. Comment limiter, au fond, les fluctuations sans pour autant asphyxier l'économie? Parce que les questions posées par Ali Cohen sont justes. Et où trouver le bon degré de régulation pour permettre à l'économie de continuer à prospérer sans que ces activités improductives puissent se développer et nous mettre en péril, parce que c'est quand même ça qui s'est passé en 2007-2008. Alors, si je vous fais une réflexion du type, je ne sais pas comment exprimer les choses, mais faire de l'argent avec de l'argent, oui bien sûr, mais pas n'importe comment. Est-ce que c'est ridicule de l'exprimer comme ça? Et voilà, qu'est-ce que c'est que ce cahier des charges que je suis en train de vous donner là? On peut parfaitement imaginer que dans les produits dérivés, donc ces produits qui sont conçus sur des opérations réelles, mais qui après sont des assurances de risque, etc., on limite. On dit par exemple, on ne fait des assurances sur des crédits, etc., qu'à un étage, pas à 3, 4, 5 étages, où ça devient complètement opaque. Bon, on peut tout à fait aussi imaginer que sur les marchés des matières premières, le pétrole, mais il y a aussi les autres, on restreigne le nombre d'intervenants. Bon, il y a toute une gamme de possibilités qui, tout en maintenant certains marchés en opération, va limiter leur volatilité. Alors très bien, à partir de ce que vous venez de nous dire, j'en reviens aux annonces faites par le président de la République aujourd'hui, et on pourrait garder la logique des étages. Imaginons qu'on limite à 2 étages chez nous. Comment sait-on qu'à Taïwan, ils ne feront pas 40 étages? Et j'allais dire, est-ce que ça, de fait, ça peut évoluer, notamment au G20 de Pittsburgh? Est-ce que vous voyez un consensus, peut-être même sous la pression politique ou des opinions? Enfin, je sais pas, ça n'a rien à voir, pardonnez-moi, mais on a eu des émeutes de la faim il y a 1 an et demi dans les grandes villes du monde entier, on peut dire les choses ainsi. À la lumière de ce qui se passe en ce moment et en le disant sans démagogie, on peut imaginer aussi qu'il y a une espèce de consensus. Ce qu'il faudrait, c'est que on doit arriver fort logiquement à remettre de l'ordre dans la maison. Le vieil adage du banquier, avant titrisation, avant ces opérations complexes, à étage, c'était « il n'y a de bon banquier que celui qui porte son crédit à son terme ». Ça, c'était valable avant la titrisation, avant les années 80, grosso modo, avant les années 70 aux États-Unis, avant les années 80 en France. Première loi de titrisation, Pierre Bérégovoy en France, modernisation des marchés financiers, introduction de la titrisation qui devait faciliter l'accès au crédit, la baisse des taux, etc. etc. Je rappelle que ces règles-là qui ont été mises en place ont été complètement détournées, multipliées, explosées dans tous les sens et qu'aujourd'hui, on ne sait plus revenir à une chose simple. Il n'y a de bon banquier que celui qui porte son crédit à son terme. Entre cette position de dogme et la position actuelle, qui est la multiplication de tous les étages et de tous les dérivés, il y a un équilibre à trouver et une liberté aménagée à remettre en ordre. Grosso modo, plus de transparence sur l'ensemble du montage de ces dérivés. Aujourd'hui, vous avez parfois dans des banques des gens qui font la conception de ce produit dérivé, qui font son market making, ce qu'on appelle la formation du prix, qui font le règlement, le middle office, le back office, le contrôle de risque. Des gens qui donc font toute une chaîne complète. Et vous avez des gens diplômés de merveilleuses écoles qui sont bien plus malins et bien plus forts que ceux qui contrôlent, qui montent ces opérations. C'est un petit peu comme si vous confiez la fabrication du moteur d'une Formule 1 au pilote. Ce n'est pas le pilote qui fait le moteur, c'est le technicien et l'ingénieur. Et l'ingénieur est plus compétent que le pilote. Et quand le pilote commence à pas comprendre, il le remet à partir dans les virages. Dans la banque, c'est le contraire. Dans la banque, le pilote parfois, je suis désolé de le dire, le pilote parfois, et souvent, est plus compétent, a fait les meilleures grandes écoles scientifiques et de mathématiques, c'est le cas des Français notamment installés à Londres, et le contrôleur de gestion qui est derrière, il rame souvent pour arriver lui à reconstruire, à comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc il y a un problème de cohérence dans la chaîne de contrôleur de gestion rame, oui, mais ça c'est le problème. S'il n'était pas contrôleur de gestion, il serait devenu justement un génie. D'autres choses. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, pour gérer cette chaîne de risque, remettre de l'ordre dans la maison. Les bonus, c'est une chose. Il y aura ensuite toute la question de la lisibilité des produits qui sont fabriqués, des étages, du nombre d'opérations effectuées, des marges qui sont captées à chaque fois qu'on fait une opération. Et c'est cette chaîne-là, on n'a pas parlé des affaires ce soir, on n'a pas parlé des grandes pertes découvertes par hasard au fond d'un bilan de banque. Mais ça, c'est quand même la tête visible de l'iceberg. Il faut maintenant travailler sur la chaîne de risque. Là, vous nous dites tout simplement les escrocs sont plus forts que les policiers. Parce que, pour vous le dire plus gentiment, un contrôleur de gestion rigoureux, c'est bien. C'est même pas une question d'escroc. Sauf qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une question de complexité des produits. Les gens les plus intelligents aujourd'hui, les plus grands matheux, vous disent que... Les plus grands matheux ou les plus grands pervers parce que... Pour démonter des opérations, la banque que j'ai, il y a 10 ans, dirigée en France, sera démantelée opération par opération, ça va prendre plusieurs années. Vous imaginez, pour démonter les opérations effectuées dans cette banque, il va falloir à des équipes de plusieurs centaines de personnes, plusieurs années
en ayant stoppé les opérations pour démonter ce qui avait été fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, la machine vous